Départ de la station ce matin pour inspecter les bords de route à Sherbrooke. On débarque à la route 112 sur un terre-plein. Dans notre bac bleu, les canettes s'accumulent. Des canettes de bière, oui, mais aussi d'autres boissons alcoolisées. Au Québec, 8 disent avoir conduit après avoir consommé au-delà de la limite permise légalement. 48 croient qu'il est probable de se faire intercepter par un barrage policier. En Estrie, des variations. 9 ont conduit au-delà de la limite et 46 ne craignent pas les policiers. Alors, les bords de route ne mentent pas. Les conducteurs d'ici sont les plus téméraires de tout le territoire. On est de retour à la station. Je vais vous montrer le résultat de ma récolte. Un bac complètement plein. Maintenant, on trouvait important d'aller au-delà des chiffres, mais surtout des images. Alors, pour bien comprendre, on a invité M. Hubert Sassi, directeur d'Éducalcool, dans nos studios. Parce qu'il n'y a que 16 des conducteurs estriens qui, au cours de la dernière année, ont été contrôlés par un barrage policier qui vérifiait l'alcoolémie. S'ils prennent une chance, s'ils pensent qu'ils ne vont pas se faire intercepter, ils vont prendre le risque, et puis voilà. La conduite avec faculté affaiblie a un coût. Au Québec, chaque année en moyenne, 110 décès, 260 blessés graves, 1800 blessés légers. Une solution simple, avoir un chauffeur désigné. Lui, chauffeur désigné aujourd'hui, confiance, puis il chauffe bien en plus de ça. C'est tout qu'un conducteur de voiture, donc aucune inquiétude. Une autre solution, la prévention. Mais au final, Hubert Sassi insiste, il faut des conséquences. La répression pour s'assurer que ceux qui violent la loi se font intercepter et ne pensent pas qu'ils peuvent s'en tirer sans aucun dommage et sans avoir la moindre crainte d'être arrêtés. Alexis Tremblay, TVA Nouvelles, Sherbrooke.